La belle petite histoire là-dedans, c'est que les Ferrari qui sont partis à des prix de fou, hein, notamment les 599 GTO à 2 millions, la Ferrari, j'en parle pas. Bon, pas mal de choses, les amis. Déjà, la première voiture avec laquelle j'avais fait une vidéo avec Akram, par rapport à ma 488, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté. Oui, bref, j'ai pas envie de louper le coche, donc je vais casser la tirelire, je pense. Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah bonne rentrée à tous. Hein. Je sais qu'à mon avis, je pense qu'à mon avis, pas mal d'entre vous sont sur le chemin du travail et de la reprise. J'ai pas l'impression d'avoir arrêté moi personnellement, mais parce qu'en fait j'ai pas arrêté. Je pense qu'on n'a jamais autant bossé qu'en août. Avec Vroom notamment, on avait des calls 3 fois ou 4 fois par jour. Mais tant mieux, c'est cool. Bon, pas mal de choses, les amis. Déjà, je suis content parce que vendredi on récupère les clés de notre local du 15e, qui va être un peu notre flagship, parce que bon, on a je sais pas si vous vous rappelez des photos, mais c'est incroyable ce qu'on a loué. Ça va être magnifique. La belle petite histoire là-dedans, c'est que si vous vous rappelez, la plupart d'entre vous se rappellent, vous rappelez ma Golf GTI, la première voiture avec laquelle j'avais fait une vidéo avec Akram. Petit point, les amis, par rapport à ma 488, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté. Oui, tu la vends, etc. Alors t'as toujours les gens qui te contactent, qui font les mecs intéressants en mode ouais, je cherche une 488, mais tu sais que c'est des joueurs de sifflet. Tu sais que les mecs ils achèteront rien du tout. Puis t'as des gens qui te contactent et que tu sais qu'ils vont l'acheter la voiture. Il se trouve que ma 488, sans faire le mec, c'est une des plus belles sur le marché en ce moment. Je regarde le marché assez souvent forcément, et aussi bien configuré, avec le carbone dans la baie moteur, le carbone partout, l'intérieur comme ça, etc. Peu de kilomètres, entretien tous les ans, première main, enfin deuxième puisque je suis à deuxième main, mais sous power. Franchement, c'est une des plus belles opportunités pour une 488. Donc je pense qu'elle est vendue cette voiture. Et donc je pensais pas la garder aussi peu de temps, mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, je regarde un peu le marché en ce moment, enfin pas qu'en ce moment, mais des Ferrari limitées. Enfin pas limitée, parce que la Pista elle a jamais été limitée, mais je crois qu'elle a été limitée forcément dans la durée, mais pas en termes d'exemplaires, mais il y en a eu quand même assez peu, je pense. Et les prix commencent un peu à augmenter depuis les ventes aux enchères de Monterrey là. Je sais pas, ceux qui ont regardé un petit peu les Ferrari qui sont partis à des prix de fou, hein, notamment les 599 GTO à 2 millions, la Ferrari, j'en parle pas, ça vaut 7 millions d'euros. C'est n'importe quoi. Donc forcément, ça porte toute la marque vers le haut. Ce que je disais ces vacances, c'est la valeur de marque de Ferrari, elle est tellement élevée. Je crois que c'est une des valeurs de marque dans l'automobile qui a la valeur la plus importante. C'est fou. Bon, et la Pista, je voulais attendre un peu quand même, parce que c'est quand même, ça représente quasiment un demi-million d'euros. Donc en tout cas en ce qui me concerne, c'est un truc de fou pour moi l'investissement que ça va être. Quand on voit sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde roule en Koenigsegg et en la Ferrari, mais en vrai la vérité c'est que mettre un demi-million dans une Ferrari, dans une bagnole, c'est délirant. Mais du coup je veux pas louper le coche, parce que j'ai l'impression que dans 2 ans cette voiture va valoir 800 000 euros, et quand je regarde les 458 spéciales, je regarde un petit peu, j'avoue, parce que j'hésite entre les deux. Ces deux voitures dont la cote est similaire, ça vaut 450, 500 000, un bel exemplaire. Et moi j'ai connu la spéciale il y a à peu près, je sais pas, quand moteur essence commençait à Chaville, je me rappelle en 2020-2021, ils en avaient vendu une blanche, je crois à 250 000. Et 250 000 euros, c'était le creux, tu vois. Et tu te dis, mais c'est fou, c'est lunaire de dire qu'une spéciale a valu ce prix-là. Une belle en plus, hein, pas une avec 70 000 km, je crois qu'une elle devait avoir 20 000 bornes, enfin un truc de malade, tu vois. Donc bref, j'ai pas envie de louper le coche, donc je vais casser la tirelire, je pense. Enfin c'est pas je pense, c'est qu'en vrai la vérité j'ai déjà trouvé la voiture certainement à 90%. Donc très bel exemplaire, en plus j'ai des critères bien spécifiques, je la veux avec les jantes carbone, je la veux avec l'arceau, très très rare, je la veux avec certaines options, donc voilà,
De ce fait, parce qu'il faut aussi dire les choses, l'argent ne tombe pas du ciel, je vais devoir me séparer de quelques autos. Enfin, d'une, déjà sûr et certain. C'est la Mégane RS que je viens d'acheter avec les freins céramiques. Donc je vais la mettre en ligne cette semaine. En vrai, faut faire des choix et puis ça sert à rien. Au bout d'un moment, quand tu as une Pista, une GT3 RS, et puis je vais acheter la GT2 RS quand elle va sortir. Bref, je vais commencer à me faire une sacrée collection et très honnêtement, bon bah la Mégane RS ça va 2 secondes, mais c'est une super auto, hein, mais c'est pas. Je vais la prendre quand la voiture? C'est clairement, je vais la prendre quand cette pièce? Jamais. Donc ça sert à rien que je la garde. Ça représente quand même 70 000 euros, c'est pas rien. Faut arrêter de faire n'importe quoi avec l'argent. Là, je suis en train de certainement acheter mon appartement, donc ça va représenter aussi un peu d'argent. J'ai un autre projet immobilier à Villebon, ça va représenter un peu d'argent. Donc il faut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Donc de ce fait, si certains d'entre vous seraient intéressés par ma Mégane 4RS Trophy R avec les freins céramiques, il n'y en a que 30, elle a 10 000 km, elle sort de révision chez Renault. Bah tiens, en parlant de Mégane RS, en parlant de Mégane RS, j'en ai une belle qui me suit, une orange là. Et en parlant de Mégane RS, oulala, je vous donne plein d'anecdotes ce matin, hein, c'est jour de fête. Non, j'ai la gendarmerie qui m'a appelé il y a une semaine en me disant qu'ils avaient retrouvé ma Mégane RS, une des 3 Mégane RS que je m'étais fait voler dans le local là à l'époque. Elle a été retrouvée au Monténégro. Et ils m'ont demandé si je voulais la récupérer. Je leur ai dit attendez, la voiture je me suis fait indemniser, donc a priori c'est à l'assurance qu'il faut demander ça quoi. Donc bon. Et bref, et donc voilà, je vends ma Mégane RS. Ma M3 je vais pas la vendre parce qu'en vrai c'est un vrai produit d'investissement. Pour le coup, je sais que ça dans quelques années ça vaudra plus de 100 000 euros, donc ce serait dommage de s'en séparer. Et voilà, mon Alpine, je l'aime tellement cette caisse que j'ai envie de la garder. Elle me servira plus à rien, je le sais. Jamais de la vie je vais la reconduire cette voiture, mais je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de m'en séparer. Je sais pas pourquoi ça. Elle est attachante cette voiture, mais bon, c'est pas une voiture qui. Excusez-moi, hein, les mecs qui sont fans d'Alpine, mais c'est pas une voiture qui te procure beaucoup d'émotions. Un liquide turbo. Voilà, ça fait pas un bruit de fou, mais c'est attachant, j'aime bien cette voiture, donc je la garde. Que veux-tu? C'est une voiture que ça, pour le coup, je pourrais, tu vois, mettre dans une bulle et la regarder tous les matins. Je la trouve magnifique. C'est fou de dire ça hein, quand t'as une GT3 RS 992, mais je la trouve plus jolie. Voilà, c'est comme ça. Puis il va y avoir le GT4 RS. Et je suis peut-être sur un autre truc là. Putain, le mec il est complètement taré. Enfin bon voilà. Bref les amis, passez une bonne rentrée. Bon courage à tous. Ça va être une très belle année, je le sens. Ça va être une année de fou. Ça va être l'année de la consécration.